Alors, 2025, à la Galerie Valois du 35 rue de Seine, commence avec une exposition de l'artiste irlandais Patrick O'Reilly, dont le titre, qui est Seuls les imbéciles sont brillants au petit déjeuner, reprend le titre d'une nouvelle de Oscar Wilde. Alors, dans l'œuvre de Patrick O'Reilly, on trouve très souvent la figure de l'ours, de l'ourson, qui est une évocation de l'enfance. Et à travers cette image de l'enfance dans laquelle chacun de nous se retrouve, l'ourson, les peluches qu'on avait étant petit, il leur donne à chaque fois des attitudes très anthropomorphes et qui donc prolongent un peu le sentiment de la nostalgie de l'enfance, de la mémoire, et il l'ancre en même temps dans la contemporanéité avec certaines scènes qui des fois sont pas violentes, mais relèvent plus de l'âge adulte. Voilà. Il a récemment développé une autre thématique qui est effectivement le chien, où il reprend la figure des lévriers irlandais, évocation évidemment de sa propre nationalité. Et là, c'est évidemment tout le thème de la fidélité, de l'amour inconditionnel. Il y a effectivement un petit côté, pas bande dessinée, mais toujours cette évocation de l'enfance et de l'enfance avec tous les jeux ou les activités, comme ici la corde à sauter. Là, vous avez le patin à glace. Et quand on le retourne, on voit la lame du patin à glace. Et toujours avec cet ourson dont les coutures sont accentuées pour bien que ça représente le jouet, la peluche de l'ourson et pas juste la figure de l'ours. Tout ça, c'est du bronze. Alors ça, c'est une figure assez atypique, récente dans son travail. Il a fait toute une série autour de cette figure d'une jeune femme qui rappelle à la fois les poupées et un peu l'univers de Tim Burton, je trouve. Je ne sais pas si c'est volontaire de la part de l'artiste, mais moi, ça m'évoque un peu Tim Burton. Alors, Patrick O'Reilly est né en 1957 en Irlande et il vit et travaille en Irlande. Il a toujours fait de la sculpture et la Galerie Valois travaille avec lui depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Ça doit être la 5e ou 6e exposition monographique que nous lui consacrons.